Salut, voici l'équipe d'aménagement 360. Nous vous présentons une première capsule aujourd'hui d'une série de plusieurs qui vont concerner principalement la gestion et l'aménagement du cerf de Virginie, le chevreuil, ainsi que le dindon sauvage. Dans une première capsule, nous allons voir et parler des champs nourriciers. D'abord, pourquoi on fait un champ nourricier? C'est quoi un champ nourricier? Il faut s'entendre qu'au départ, c'est de l'agriculture. C'est une parcelle de champ qui va permettre de donner une nourriture pendant une grande période. Une nourriture qui va être définie, qu'on va pouvoir choisir et destinée à des périodes précises dans l'année. Qu'est-ce que ça donne? Par exemple, un arc de trèfle ou d'un fourrage pourrait donner d'entre 3 et 6 tonnes, donc entre 6 000 et 12 000 livres de nourriture qui va être présente pendant toute la saison pour le gibier. Donc, c'est un apport qui est très considérable et en plus, on n'a pas besoin de le trimballer, on ne met pas d'odeur, puis on ne dérange pas le gibier pour qu'il profite de cette nourriture-là. Donc, où est-ce qu'on peut faire un champ nourricier? D'abord, notre philosophie, c'est d'y aller vers le plus facile et le moins énergivore possible. Donc, si vous avez des vieux champs, des vieux champs en friche que vous pouvez facilement récupérer, ou encore des chemins forestiers qui ont été abandonnés ou qui commencent à refermer, ces chemins-là pourraient être tout simplement agrandis, élargis de chaque côté. L'important, c'est qu'il y ait un bel apport de lumière. Si on n'a pas de lumière, ça ne poussera pas. Fait que ça prend de la lumière. Sinon, on peut aussi sélectionner tout simplement le bout ou une section d'un grand champ existant, donc qui est déjà en agricole. Ça va être très facile, puis on va y implanter les végétaux précis qu'on veut à cet endroit-là. On peut également choisir de faire notre champ nourricier en forêt directement. Ça va amener, ça va nous obliger à bûcher, à récolter le bois. Ça va être plus énergivore. Par contre, on est capable de sélectionner l'endroit exact où est-ce qu'on veut le mettre. Ça va être beaucoup plus facile au niveau de notre stratégie de chasse. On va en parler un petit peu plus tard. Mais ce qui est important dans le choix de ce site-là, c'est qu'il soit, s'il n'est pas sec ou bien drainé, il faut qu'il soit drainable facilement. Les plantes ne pousseront pas bien dans l'eau. Donc, c'est important que ça soit bien drainé. Ça va prendre un endroit qui a une présence de terre arable ou de matière organique assez importante pour avoir un bon sol pour faire pousser nos végétaux. Et finalement, évidemment, assez grand pour permettre à la lumière de rentrer. Bonjour, aujourd'hui on va vous parler des petits champs nourriciers qu'on peut faire facilement avec de la machinerie comme un 4 roues puis des petits accessoires. Ici, on a un bel exemple d'un champ d'à peu près un quart d'acre qui a été fait cette année puis qui offre vraiment une belle nourriture, une belle abondance. Ça a été préparé en début de saison. C'est sûr qu'il y a eu l'apport d'une pelle mécanique au départ juste pour être capable de revirer le sol, finalement enlever les souches, les roches, niveler là, grossièrement. Et après, toutes les autres petites étapes se sont faites là, avec la petite machinerie. Donc ça permet d'avoir un beau potentiel de petits champs nourriciers fermés en plein bois qui offrent une nourriture super abondante. Dans ce cas-ci, ce qu'on a fait, on a coupé l'eau et aussi tout le tour, un tout petit fossé. Fait que ça permet de rehausser un petit peu le champ et de s'assurer que ça ne devienne pas une piscine puis qu'évidemment, que la croissance des plantes se fasse bien. Il y a eu un chaulage qui a été fait en 4 roues aussi. Puis ça peut se faire tout simplement aussi avec pour des petits espaces, avec des petits semoirs ou qu'on va pousser ou qu'on va faire manuellement. Suite à ça, le choix de semences qui a été fait ici, c'est un mélange de trèfle et chicorée. C'est assez facile à établir en début de saison. Ça va être beau toute la saison. En début de saison, comme présentement, en fin d'été, ça va offrir une super nourriture. Puis ça va rester beau là, une grande partie de l'automne. La particularité qu'on a faite ici, vous voyez en arrière de moi, il y a plusieurs petits îlots et puis des bordures, en bordure de champ, où est-ce qu'on a semé un mélange qui est spécifique pour le dindon sauvage. Dans ce mélange-là, c'est des graminées de différentes variétés qui vont offrir des graines, évidemment, pour le dindon, mais qui vont être prêtes tard l'automne puis en hiver. Donc ça amène une nourriture pendant une période qui en a beaucoup moins d'abondant pour cette espèce-là. Puis en même temps, l'autre gros avantage, c'est que c'est des plantes qui offrent un certain couvert. Donc ça vient casser un peu l'ouverture qu'on vient créer avec le champ nourricier. Ça nous ramène vraiment là, des petits endroits quasiment de cachette. Puis à la limite, des chevreuils pourraient même se coucher là-dedans.
Ici, on aurait pu aussi ne pas utiliser la pelle mécanique, puis tout simplement contourner les souches, laisser les souches en place, choisir un endroit qu'il n'y a pas trop de gros arbres, et puis enlever, arracher manuellement les petites souches, et puis contourner ça avec le 4 roues, on peut avoir un pneu avec des studs qui viennent graffiner le sol, puis en même temps planer un petit peu, égaliser tout ça. Après ça, on peut passer avec des mini herses aussi. Ça peut se finaliser au râteau. Il y a moyen de faire des beaux petits champs manuellement. Puis, contrairement à des pommes qu'on va rajouter, des carottes, du maïs, n'importe quoi, ben ça, on n'amène pas d'odeur, c'est naturel. Puis c'est une nourriture qui est vraiment spécifique pour les cerfs ou les dindons. Puis qui vont vraiment en profiter là, pendant toute la saison. Et pour plusieurs années, encore une fois. Donc, dans nos prochaines capsules concernant les chats nourriciers, on va faire le tour de la question pour traiter des différents thèmes. Par exemple, les étapes de réalisation, le pH, le chaulage, les engrais, la préparation de sol, les semis, les tests de sol, etc. On va également traiter des différentes plantes annuelles et pérennes, les techniques et pour des petits budgets, c'est-à-dire des petits chats nourriciers qu'on pourrait faire avec la petite machinerie, mais également des plus gros champs qui pourraient demander des budgets plus importants pour des champs de plus grande superficie ou dans des endroits plus difficiles à atteindre. Puis finalement, on va traiter également des suivis, des résultats que ça apporte. On va voir des beaux exemples de champs nourriciers réussis, mais également des exemples où est-ce qu'il y a eu des lacunes, des problématiques. Puis on va prendre le temps d'expliquer qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas bien poussé. Donc, on vous invite à suivre les capsules d'aménagement 360. Sur ça, bon aménagement!